Je reconnais cet air. Vous venez d'arriver, bah suivez. Là, nous sommes à l'étape du jazz. Moi, ça, je connais. Là, on s'en va au village, là. On fait un clin d'œil. Vas-y, donc. On peut commencer à danser. Ah! Voilà. Merci beaucoup. Le titre Take Five. Oui, alors, Oui, il oui, le faut dire que fameux. c'est beaucoup de mouvements, c'est la gestuelle, c'est beaucoup de C'est- gymnastique aussi. C'est vrai qu'il faut rattraper parce que avec un piano, par exemple, on parlait schématiquement d'un piano tout à l'heure, c'était Ouais. pas au niveau du timbre, mais au niveau du clavier. Mhm. Parce qu'on a des notes noires et des notes blanches comme De sur un l'autre piano. côté. Ouais, Alors sur un piano, on joue avec des doigts. tout à fait. Et donc, c'est les doigts qui bougent beaucoup plus. C'est vrai que le bras, parfois, il faut qu'il qu'il aille soit de gauche à droite, soit au milieu. Mais avec le balafon, alors là, vraiment, il faut toucher. Ah ouais, entre les baguettes Il faut qu'il faut toucher. faire jouer entre les Voilà, doigts, voilà, aller et tout d'un ça, côté et à l'autre parce que même lorsque s'il y a deux Mhm. baguettes, c'est déjà assez. il faut bouger. Oui, oui, c'est assez mouvementé. Oui. D'accord. Faut dire qu'avec la création de ce type, parce que il est Mhm. créateur d'un type de balafon chromatique, Oui, oui, oui. avec la création, donc, disais-je, de ce type de balafon chromatique, Mhm. Babanga a eu le soutien de l'UNESCO. Oui, tout à fait. Alors, dans le cadre d'un projet intitulé Amorce de création d'une industrie culturelle autour des balafons en Côte d'Ivoire, un projet qui a été soutenu par le Fonds international de la diversité culturelle de l'UNESCO, et j'en profite pour leur envoyer des salutations de Côte d'Ivoire. Et alors, c'est un projet dont la mise en œuvre a eu lieu d'avril 2013 à avril 2014. Et vraiment, bilan très positif. La preuve, l'UNESCO a relaté le rapport de cette mise en œuvre dans les thèmes marquants de la mise à jour de l'UNESCO du mois de septembre. Chaque 3 mois, il y a une mise à jour. Et là, ils sont en train de mettre également, de relayer ce rapport dans les brochures officielles de l'UNESCO pour tous leurs partenaires et dans le monde entier. Ah, c'est une promotion. Alors là, c'est voilà, c'est. Ah oui, sans limite, ça. Alors je dis merci au Très-Haut. Je dis merci Mais- au Très-Haut pour ça. Oui, et c'est le résultat du travail qui a été abattu derrière, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a énormément de recherche, Oui, c'est vrai. énormément de travail Énormément de avant d'en travail. arriver à ce résultat. Et beaucoup de bénéficiaires pour l'instant. Et encore, on souhaite qu'il y en ait encore beaucoup. Un peu plus. Un peu plus. Alors, il y a, je parlerai quand même du Big Band de Balafon, un ensemble constitué de 10 femmes et de 10 hommes, Wow. 20 personnes qui ont bénéficié de la formation des balafons, et en l'occurrence du balafon chromatique, pendant pratiquement une année académique. Les étudiants et certains enseignants de l'INSAC. Et de sorte que, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est une dynamique qui marche, parce que eux, ils ont eu une formation de formateurs également, et nous sommes prêts maintenant à ouvrir cette formation au grand public. Et donc, vraiment, c'est l'occasion de faire la promotion de la pratique de cette esthétique qui est africaine en général, ivoirienne,
ça suppose, si j'ai bien compris, que dans pas longtemps, l'on peut espérer avoir des cours Tout à pour fait. grand public hein, relativement au balafon chromatique. Tout à fait, avec une mairie de la place, je peux citer, je sais pas si oui, vous la avez le mairie droit, de Cocody, on avait dit, oui. c'est ça. Avec la mairie de Cocody, nous sommes en pourparlers et nous sommes en train de mettre en place des cours ouverts au grand public. Également, la mairie de Grand Bassam. Ah oui, ville historique, oui, ça historique s'expliquera en tout cas. Patrimoine mondial de l'UNESCO également. Et donc avec la mairie de Grand Bassam également, nous sommes en train d'organiser des choses déjà parce que l'année dernière, on avait, du moins au début de cette année, en février, nous avions la première édition des Festi Balafon, Festival international des balafons, piloté par la mairie de Cocody et la mairie de Grand Bassam. Oui, conjointement. C'était à cette occasion, on avait eu plusieurs formations, dont Yacomin, qui utilise la musique instrumentale, Djarabican également, qui fait des merveilles avec le balafon. Kebafon, nous avons le vieux Khalifa. À qui je dis vraiment bonjour, le Khalifa Diabaté, qui est le doyen des balaphonistes à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Et c'est notre référence, c'est notre... voilà. D'accord. Il y a quelqu'un qui me disait, mais à créer un balafon chromatique, ça suppose qu'on modernise l'instrument. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas des sons primaires même de l'instrument? Alors, c'est vrai qu'il y a un compromis à négocier. Parce que lorsque je présente le balafon chromatique comme la synthèse des balafons traditionnels, parce qu'il faut noter que nous avons alors là une pléthore de types de balafons différents. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau traditionnel déjà, on a plusieurs sonorités quand on prend un balafon. On a des centaines. En fonction de la région d'origine, en fonction de la personne qui y joue, de l'ethnie, de la langue. Oui, parce que... Donc la diversité est... La diversité, elle est énorme. Alors, ça révèle une richesse, mais en même temps, ça cache un problème de communication. Parce que ces instruments ne peuvent pas communiquer ensemble dans le sens de jouer un même morceau et de façon juste, ensemble, au même moment. Parce qu'accordés différemment. Et donc, du coup, le balafon chromatique devient une plateforme de rencontre où on peut répertorier les mots des autres et avoir en un seul tout le reste. Est-ce qu'on peut jouer un titre traditionnel comme il se jouerait par exemple dans le nord de la Côte d'Ivoire à Ferké-Sédougou? Tout à fait. Mais vraiment comme si on avait un balafon qui vient de Ferké. Oui, tout à fait. On peut essayer? On peut essayer. D'accord, moi je veux bien voir. Oui. Bon, alors, pas besoin de 4 baguettes pour ça. D'accord, on n'en a que 2. Oui, alors merci de... c'est moi, c'est un plaisir de les tenir. Ça donne l'impression que je sais jouer pourtant. Alors, par exemple, on a... Chez moi au village. Yes. Bravo pour la danse. Wow, j'ai une danseuse alors là, pas n'importe qui. Non, mais avec la musique, c'est sûr qu'on se laisse aller, quoi. Et alors, notre définition de balafon, à nous, c'est un terme générique qui désigne tous les xylophones africains. Et donc, les djomolo, par exemple, du centre, sont concernés. Les djomolo du centre. Et avec les djomolo, nous avons 6 lames. C'est-à-dire, par exemple, certains djomolo, pas tous. Ah ouais, ça c'est le centre. Tout à fait. Oui. Ah, monsieur Yao, il est dans son paradis là. Ça c'est le centre. Ça c'est le centre. D'accord. Est-ce qu'on peut retrouver d'autres régions? On peut trouver d'autres régions, même hors de Côte d'Ivoire. Essayons. On peut retrouver, par exemple, alors... Là, on part où? Au Cameroun. Au Cameroun. Le pays qui m'a vu naître. Je me disais bien. Salut à toute la communauté camerounaise vivant en Côte d'Ivoire et aux Camerounais qui nous suivent du Cameroun, pourquoi pas. C'est quoi, Bikutsi? Bikutsi. On peut faire je suis pala avec. Alors, ça, c'est un titre Les Têtes Brûlées. Ah oui, d'accord. Et nous avons également... Une autre destination. Une autre destination, ça, c'est l'ouest. L'ouest du Cameroun. Alors, où on joue beaucoup un rythme qu'on appelle le mangambe.
Mangambe, oui. Ça doit se danser du genre. Alors, c'est très cadencé. Ouais, je vois. Bref, nous pouvons... Alors, on n'a pas fait le Bénin, Togo, est-ce qu'on peut avoir? Alors, Bénin, Togo, il n'y a pas beaucoup de balafons. Ah, le truc, c'est que là-bas, c'est beaucoup plus percussion. Alors, beaucoup plus percussion, mais on a des balafons au nord, mais qui rejoignent la région Mandingue. La grande famille. La grande famille Mandingue. Et la grande famille Mandingue, elle va jusqu'à... elle traverse le Soudan, elle va au Cameroun, Tchad, Cameroun et tout ça, et même jusqu'en Afrique de l'Est, la grande famille Mandingue. C'est vrai que mine de rien, c'est un instrument qui réunit l'Afrique, hein, parce qu'on retrouve dans différentes régions d'Afrique. C'est un instrument qui réunit l'Afrique, et c'est pour cela que c'est un instrument par excellence pour véhiculer des valeurs. Des valeurs de paix, des valeurs de rassemblement, des valeurs d'amour. Et comme je le disais, de cohésion sociale. Et comme je le disais, l'Afrique, pour nous, ce n'est pas le berceau de l'humanité, c'est la mère de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup, Babonga. Mais il reste en notre compagnie jusqu'à 8 heures. Oui. Je suis sûre que nos téléspectateurs prennent plaisir à l'écouter, à l'entendre jouer, à le voir jouer. C'est un régal. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous laissons juste Judith reprendre les choses en main et juste après, quand nous revenons, ce sera avec d'autres invités. Mais nous gardons jalousement Babonga en notre compagnie. Merci beaucoup, Marianne. Bravo.